Bonjour à tous, bienvenue dans cette première démonstration du robot Oz, de l'entreprise Nayo Technologies. Alors pour nous c'est une grande première, c'est la première fois qu'on va pouvoir faire une démonstration en live sur Facebook et on espère que vous allez être nombreux pour assister à ça. Donc juste un petit brief sur Nayo Technologies. Nayo Technologies est une entreprise toulousaine qui conçoit, commercialise évidemment des robots de désherbage pour l'agriculture. Alors désherbage notamment, mais on va le voir par la suite sur plein d'autres tâches. Et donc aujourd'hui, il y a toute une famille, et donc avec le robot Oz, le robot TED pour les vignes et le robot Dino pour les légumes un peu plus industriels. Et là aujourd'hui, on va parler du robot Oz, que vous avez là, qui est un robot qui a été conçu et dédié pour les maraîchers diversifiés, avec pour objectif de les accompagner dans les tâches pénibles et répétitives, notamment le désherbage, mais aussi, depuis cette année, avec de grosses innovations qui sont apparues dessus, il va pouvoir vous accompagner sur des préparations tout au long de l'itinéraire technique de production de la culture. Alors pour vous présenter le robot, je suis accompagné de Joël. Joël, est-ce que tu peux me rejoindre? Joël, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Joël, retraité. J'expérimente sur ce terrain-là surtout des outils et des méthodes d'enchaînement d'outils sur les cultures. Donc là, sur cette micro-parcelle, on a plusieurs cultures. Vous allez le voir, on va passer dans des aubergines et dans des poivrons. On a aussi des jeunes haricots, on a des salades. L'objectif de cette parcelle, c'est que l'on puisse tester nos machines à la fois en termes de guidage, mais aussi en termes d'outillage, comme l'a précisé Joël. Ça fait combien de temps que tu expérimentes nos outils là, sur cette parcelle, sur ce site-là? 6 ans. Ça fait 6 ans. Donc là, tu as pu voir vraiment évoluer la machine. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire succinctement le robot Oz, que vraiment les gens puissent bien comprendre? Alors le robot, lui, c'est un robot guidé par GPS, par une antenne GPS. Et il est capable de tracer des sillons, de désherber les cultures, soit en centrage entre les rangs, soit en décalage sur les rangs. Alors, merci Joël. On va faire un petit focus sur Oz. Si Barbara, tu peux juste nous rejoindre. Ce qui est important de voir, c'est que ce robot est extrêmement polyvalent. Alors, il a un gabarit qui est assez petit. Il fait 45 cm de large pour 1 mètre, allez, 1,50 m avec les outils. Vous avez à l'avant un système de guidage avec une antenne GPS. Ici, on a le cœur du robot avec l'ordinateur embarqué et bien sûr les batteries. Donc toutes nos machines sont 100% électriques. Vous avez une interface qui permet à l'opérateur, donc en l'occurrence l'agriculteur, de paramétrer la machine. Et vous avez à l'arrière un porte-outils, rien de plus classique, comme tout tracteur. On va pouvoir hâter différents outils et on verra ça après. Joël, ce que je te propose, c'est que tu le lances dans cette parcelle et qu'on puisse voir comment ça se passe. Donc là, Joël va utiliser la télécommande d'abord pour l'emmener manuellement au premier rang. Alors, Joël va essayer de se placer à 2 mètres, 2 mètres 50 de la culture. Alors, hop, je te laisse expliquer, Joël. Oui, la carte de la parcelle est déjà faite. Donc moi, je vais lancer le robot sur cette carte, en centré entre les rangs. Donc là, ce qui est important, et c'est ce qu'a dit Joël, c'est que la carte a déjà été faite. Une des gros intérêts du GPS, c'est de créer une carte lors de la plantation. Donc pour ça, on va le voir tout à l'heure, on peut utiliser le robot pour créer une carte. Et cette carte-là va nous servir tout au long de la vie de la culture. Le robot va utiliser la carte qui a été créée, c'est-à-dire les lignes et les rangées de culture pour se guider. Et va pouvoir ainsi désherber, mais aussi assister le maraîcher dans plein d'autres tâches. Donc là, Joël est en train de paramétrer la machine à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de la culture, de l'entrée du rang. Et il va juste lui donner quelques informations. On est bien sur la carte de Roque-Serrière. Donc là, il va paramétrer la carte de Roque-Serrière. On peut lancer le robot quel que soit l'endroit de la carte. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que si vous avez fini une tâche et vous êtes sur l'avant-dernière rangée, il n'y a aucun souci, vous pouvez le lancer, il peut refaire la carte dans l'autre sens. Vous pouvez aussi le lancer de l'autre côté de la parcelle. À partir du moment où la carte est dans le robot, il a connaissance de celle-ci et il saura se placer en conséquence. Donc les paramétrages ont été validés. Donc là, je le laisse centré sur un interrang, et en ligne par ligne, c'est-à-dire qu'il va revenir sur le rang à côté.
Donc on va pouvoir avoir le démarrage de la machine. Alors ce qui est important, ce qu'a fait Joël en fait lors de la cartographie, c'est qu'il a utilisé le robot pour tracer les sillons. Alors voilà, le robot se lance, il va chercher la porte d'entrée et donc la carte. Il va abaisser les outils au démarrage. Il s'arrête, il demande le réglage des outils, là, la profondeur. Donc là, je lui règle les outils. Alors point très important, c'est vous, l'agriculteur, le maraîcher, qui allez juger la profondeur qui est souhaitable pour un bon travail du sol. On a souvent des questions là-dessus, à quelle profondeur on doit désherber. Ce qui revient souvent, c'est de trouver un bon équilibre à quelques centimètres pour juste retourner le sol et bien mettre à nu les racines, car le meilleur désherbage, c'est celui-ci, c'est les petites racines des jeunes plantules qui se feront griller par le soleil. Vas-y Joël. C'est parti. Hop, je valide. Je suis un peu loin là. Voilà, et le robot est parti. Vous avez entendu un bip. Ce bip, c'est le démarrage du robot. Donc là, on l'a paramétré. On lui a demandé, reste au milieu, centre-toi et suis la rangée. Donc là, vous allez voir, il a un comportement extrêmement stable. Il reste au milieu et il suit la carte. Ce qui nous permet, si on veut travailler sur l'entre-rang, sans aucun problème. Par contre, si on veut travailler sur le rang, le fait d'avoir ce guidage extrêmement linéaire, ça nous permet d'ajouter des outils pour venir travailler au plus proche de la culture. Donc vous allez voir, c'est quelque chose qu'on fera au second passage. Petit point cartographie qui est vraiment essentiel. Là, on a eu une utilisation spécifique du robot Oz, c'est-à-dire qu'on est sur des petites parcelles. Joël a utilisé son robot pour tracer ses sillons. Et lorsqu'il a tracé ses sillons, il a généré la carte. Donc on pourrait considérer que c'est presque le robot qui cartographie, qui fait sa propre carte. Et derrière, c'est d'autant plus simple pour lui de suivre ces rangs-là, soit pour semer, planter, soit pour désherber en se décalant du centimétrage qui est défini. Alors là, on arrive en fin de rang, il a repéré la fin du rang, il a remonté son outil et il va entamer sa phase de demi-tour. Donc là, l'objectif du demi-tour, c'est de changer de rang. Joël, donc là, c'est d'aller dans le rang suivant. Oui, le rang suivant. Et donc, tu lui as redemandé d'être centré sur le retour. Oui. Donc là, c'est une des spécificités de notre robot, c'est qu'il est capable de passer centré, c'est-à-dire au milieu du rang, mais on est aussi capable de lui dire les rangs sont là, dans cet exemple, à 90 cm. Bon, en centré, je suis un petit peu loin de mes cultures. Nous allons nous rapprocher de la culture. Donc vous allez voir, suite à son retour, on va le paramétrer sur 2 passages dans la même parcelle, dans la même rangée, en collant d'un côté et ensuite collant de l'autre. Ça permet d'avoir un désherbage plus précis. Pour revenir sur la cartographie, si vous avez déjà planté vos parcelles et que vous recevez votre robot Oz, alors c'est déjà une bonne chose, et là vous allez devoir trouver une autre manière de cartographier la parcelle. Vous venez de finir votre chantier de plantation de poireaux, et donc la solution la plus simple, c'est de prendre l'antenne, donc la balise grise et orange que vous avez sur le robot, et vous la mettez soit sur votre planteuse, soit sur votre tracteur, et vous pouvez ainsi faire de façon autonome votre propre cartographie. Cette cartographie, après, il faudra l'intégrer sur le robot, et vous allez être opérationnel jusqu'à la fin de la saison. Donc là, le robot arrive. Joël va attendre qu'il finisse sa mission, et ensuite, il va le relancer avec un paramétrage différent sur l'allée. Donc là, on était sur une allée de poivrons et d'aubergines. Il va le paramétrer sur l'allée suivante où on va passer sur la parcelle d'aubergines. Donc là, vous voyez bien, fin de rangée, on remonte les outils. Une fois que les outils sont bien remontés, on entame la procédure de demi-tour. Sur les zones de demi-tour, on est sur 2 mètres à 2 mètres 50, c'est à peu près la distance qu'on va préconiser. Alors évidemment, ça implique de préparer ces tournières. Il y a un cahier des charges d'utilisation. Mais une fois que c'est fait, c'est uniquement de l'entretien et vous allez pouvoir avoir la machine qui est complètement autonome. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. On a des collègues qui peuvent y répondre directement par message, mais aussi j'hésiterai pas à répondre. Alors Joël, est-ce que tu peux le paramétrer ? Joël va le paramétrer sur un paramétrage différent. Donc là, on a fait des passages qui sont centrés. On va maintenant passer sur des passages qui sont décentrés, c'est-à-dire on va coller la culture et faire 2 passages dans une parcelle. Alors, concernant les cartes, vous pouvez faire autant de cartes que vous avez de culture.
il y a un nombre illimité. Et prenons l'exemple d'une série de plantations. À chaque fois que vous plantez, vous pouvez générer votre carte. Le robot sera capable de les stocker. Après, il faut les nommer et être capable de les retrouver. Et pour ça, il y a une fonction qui est hyper intéressante, c'est que le robot, vu qu'il a un GPS, il va vous proposer, quand vous le mettez à un début d'une parcelle, la carte qui est la plus proche. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant et intuitif. Donc là, Joël, est-ce que tu peux nous expliquer le paramétrage? Donc là, je lui fais un paramétrage sur 2 passages dans l'interrang, avec un décalage par rapport à l'axe de l'interrang de 8 cm. À gauche, un coup à gauche, un coup à droite. D'accord, donc là, vous allez voir en fait la machine qui va se serrer vraiment très proche du goutte à goutte et des aubergines. Donc ça, c'est extrêmement intéressant quand on veut avoir un travail, et on sait que le nerf de la guerre, c'est le travail sur le rang, c'est de pouvoir mettre des outils. Et là, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une rectitude dans le guidage. Donc c'est pour ça que le GPS apporte énormément de valeur, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenir compte si vous avez une touffe devant, si vous avez des cultures qui sont pas qui débordent un peu sur le rang. Là, en fait, on va réussir à avoir un guidage qui est très rectiligne et proche de la ligne de culture. Donc là, on va le voir tout à l'heure sur le retour, mais en utilisant différents outils, on va pouvoir avoir un désherbage passif sur le rang. Et ce qui est intéressant, c'est la fréquence de passage. Joël, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as entretenu, parce qu'on peut voir que cette parcelle est quand même sacrément propre, tu es en bio, comment est-ce que tu as entretenu cette parcelle de la plantation jusqu'à aujourd'hui? Mais là, la règle, c'est de passer à peu près 2 fois par semaine. Alors, un coup avec ces outils-là, un pentadent. J'ai aussi des socs pour enlever l'herbe. Et ensuite, j'ai du travail sur le rang aussi avec des RC-trilles, des brosses qui rabattent la terre sur le rang aussi. L'idéal, c'est de rabattre la terre et ensuite, le coup d'après, c'est d'employer des doigts cresse justement sur le rang pour défaire cette espèce de merlon qui a été fait sur le rang. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la première étape, ça a été d'abord, tu as tracé les sillons avec le robot et tu as créé la carte à ce moment-là. Oui, j'ai créé la carte au départ, oui. Donc et ensuite, les sillons faits, tu as planté. C'était linéaire et ensuite, tu es passé sur un cycle de binage 2 fois par semaine. Voilà. Ouais. Donc là, on a la phase de retour. Alors, vous allez voir, il va forcément aller dans le même rang, mais se coller de l'autre côté. Ça demande évidemment un peu plus de temps pour désherber, mais on est beaucoup plus précis. Ça dépend pour le coup de votre système de culture, des écartements que vous avez dans votre ferme en termes de système de plantation. Donc là, la machine va se rapprocher de nous. Alors, une très bonne question. Est-ce que le robot peut couvrir toute la parcelle sans intervention à chaque ligne? Donc en l'occurrence, si la parcelle est cartographiée, et là on a une vingtaine de rangs, Joël, quand il lance la machine, il peut aller prendre son café ou plutôt une bière, maintenant c'est un peu plus l'heure. Et en fait, le robot va enchaîner tous les demi-tours. Aujourd'hui, là, tous les demi-tours que vous avez vus sont faits 100% autonomes. Nous, on parle à côté, on vous présente les choses, mais le robot va enchaîner ça. Arrivé à la fin de la parcelle, donc là, en l'occurrence, il va mettre combien de temps, Joël? Là, il met 20 minutes à peu près. Voilà, à peu près 20 minutes pour faire la vingtaine de rangées en 2 passages. Donc sur la vidéo, vous devez voir le décalage sur la gauche et la droite. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que le robot a terminé, il vous envoie un message pour vous dire mon travail est terminé, vous pouvez venir me chercher. Comme ça, vous allez pouvoir lui allouer à une autre tâche sur une autre parcelle. Donc pas de temps mort. Vous pouvez être amené à avoir un temps mort s'il y a un blocage lié à une sécurité. C'est-à-dire que vous avez un enfant, un chien qui vient toucher le robot, vous avez des palpeurs sensibles à l'avant et à l'arrière. Le robot va se mettre en sécurité parce qu'à partir du moment où il y a un obstacle, la machine doit s'arrêter. Et donc là, pour le coup, vous allez être alerté et vous devrez manuellement revenir sur site pour le relancer. C'est le seul cas où on doit se déplacer lorsque le robot fait une parcelle. Alors, on va faire un dernier passage ici avec des outils. Donc, Barbara, est-ce que tu peux nous rejoindre? Alors, pour Oz, vous avez 2 grands types d'outils sur lesquels on va travailler sur l'interrang. Donc là, ce que Joël est en train de préparer, vous avez un outil avec des dents droites, qu'on peut appeler un cutident, un pentadent, on l'appelle exactement. Donc ce sont des dents droites. Je vais vous montrer. Ce sont des dents droites. Donc qui sont très intéressantes si on veut décrouter, notamment sur les sols battants. Aujourd'hui, on a souvent la question, est-ce que dans mon sol ça marche? Finalement, le robot, lui, marche, mais c'est juste adapter les outils au beau contexte de sol. Vous avez aussi
des pas de doigts, alors rien de plus classique hein, pour ceux qui sont dans l'agriculture, des socles de binage qu'on a légèrement adaptés pour avoir une bonne, à la fois un bon sarclage, mais ensuite un bon mouvement en fait de la terre sur les bords de l'outil. Donc ça, c'est les outils qu'on va utiliser entre les rangées. Maintenant sur le rang, j'arrive Barbara, bouge pas. On va utiliser des RC trilles. Donc les RC trilles, c'est pareil, hein, c'est un accessoire qui est extrêmement connu pour les agriculteurs. On a juste adapté la typologie de la RC trilles et ça va venir en déporter sur le rang, faire vibrer la terre et évidemment donc faire sauter les jeunes plantules de mauvaises herbes et ne pas esquinter les cultures. Donc ça, c'est ce qu'on utilise notamment sur des stades assez précoces. On va avoir d'autres types qui sont un peu moins rigides qu'on va pouvoir utiliser. Avec ces RC trilles, aujourd'hui, on arrive à faire des passages dans 15 jours à peu près après la plantation ou un semis, après la levée. Et ensuite, on a des outils qui sont un peu plus agressifs. Donc il y a celui qui est en train d'installer Joël, et vous avez aussi les brosses. Une fois que la parcelle est bien implantée, on va utiliser des systèmes de brosses qui vont venir buter, c'est-à-dire ramener la terre sur le rang, comme ceci. Donc vous allez faire un petit butage. Une fois qu'on a ce butage, l'objectif c'est de venir débuter, c'est-à-dire que les mauvaises herbes qui vont pousser dans la butte, on va utiliser d'autres outils qui vont venir déchausser tout ça. Et donc vous allez voir l'exercice avec le doigt cresse, un outil bien connu. Donc là Joël va repasser en mode je me colle contre la culture vu qu'il a mis un outil déporté pour venir uniquement travailler sur la ligne. Donc en attendant ça, on va juste continuer. On va juste vous présenter d'autres outils dont on ne va pas se servir aujourd'hui pendant que Joël installe le doigt cresse. Vous avez ici un soc ouvreur et c'est ce qui a été utilisé par Joël tout simplement pour préparer ses plantations et ses semis. Donc il a équipé Oz avec le soc ouvreur, il a fait la cartographie et il a pu ainsi avoir une cartographie très précise de ses lignes de haricots. Une fois qu'on a ouvert ça, on peut soit planter, soit semer. C'est pour ça que vous avez ici donc un exemple de semoir monograine, où on va pouvoir tout simplement derrière le robot, une fois qu'on a ouvert le sillon, semer la graine, voire même si on a juste une préparation, pas besoin d'ouvrir le sillon, on peut directement semer sur une préparation. Alors on va revenir maintenant sur le robot. Joël a fini de mettre l'outil. Donc l'idée c'est que ce soit assez simple hein, pour équiper un outil. C'est uniquement des brides, des systèmes extrêmement classiques. Alors vous pouvez voir qu'il y a un accessoire très important, c'est le mètre. Pourquoi on a un mètre mis sur le robot? C'est tout simplement qu'on a besoin de mesurer les distances entre les rangs. Et c'est extrêmement utile, notamment quand on doit paramétrer la précision du robot. Je veux qu'il soit à X centimètres de mon rang, et ainsi de suite. Donc là, on va faire un dernier aller-retour. Et ensuite, on va passer sur une dernière étape qui est la création d'une carte. On souhaitait vraiment vous montrer un désherbage assez proche du rang, avec ces types d'outils donc qui viennent débuter. La culture est un peu haute, là je ne peux pas me rapprocher plus. Hein. Normalement, ça s'utilise sur des cultures beaucoup plus basses. D'accord, donc c'est quelque chose qu'on va utiliser vraiment sur des cultures assez basses, voire des ports droits hein, comme des poireaux. Oui. C'est des systèmes qui marchent très très bien dès que c'est légèrement buté. On met une rallonge sur le côté et on peut le déporter encore davantage. Alors vous voyez que ce qui est important, c'est d'avoir un diamètre de disque qui soit assez petit, parce que le robot va à 1,8 km/h, donc il est lent, ce qui est une grande qualité d'un point de vue sécurité. Mais d'un point de vue binage, il faut qu'on ait un équilibre entre la vitesse d'avancement de la machine et la taille des outils. Plus les outils sont petits, plus on peut se permettre d'avoir une machine qui est lente et avoir un travail qui est suffisant. Donc là, on va faire le retour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Quelques informations. Alors l'autonomie, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a des batteries électriques 100 ampères qui nous permettent de travailler aux alentours de 8 heures. Alors ça dépend de plein de situations, ça va dépendre du type de sol, ça va dépendre de la tâche qu'on va faire hein, et de la profondeur à laquelle on met les outils. Voilà, notre objectif, c'est que ça puisse être votre compagnon sur une journée de travail. Joël, toi, ici, tu as fait des tests d'endurance, tu montes à combien? Tu es entre 8h30 et 10h, suivant l'outil qu'il y a derrière.
D'accord. Alors là, juste un petit point agronomique. Ici, on est sur un sol qui est argilo-limoneux. Donc la terre est amoureuse en hiver. On l'a vu aussi d'ailleurs ce printemps pendant des conditions compliquées de désherbage. Et donc c'est ici qu'on va aussi tester l'endurance de nos robots, pas uniquement celui de Oz, mais aussi ceux de Dino et Ted avec les outils dans le sol. Le robot va revenir tranquillement. Et alors, un autre point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce robot Oz, on a à peu près 120 machines qui sont en service en France notamment. Hein, on est basé à Toulouse, donc c'est là où nous avons commencé à mettre en service nos premières machines. La première, c'était 2013, pas très loin de nos bureaux au potager de Stéphanie. Aujourd'hui, donc sur les 120 machines, on en a à peu près 80% en France et le reste est majoritairement en Europe, donc les pays limitrophes d'Europe, donc Benelux, Allemagne, Suisse, Autriche, un petit peu en Scandinavie. Et on a aussi commencé depuis l'année dernière à avoir des machines qui tournent au Québec, outre-Atlantique. Et on a énormément de sollicitations donc, pour avoir ce petit robot comme partenaire de production, de diverses productions en Amérique du Nord. Voilà, normalement, le robot a fini sa mission. Maintenant, on vous a montré un guidage classique. On va montrer la dernière étape qui en fait est la première. Joël, je te laisse prendre la main. Avec la téléco, on va aller sur une parcelle où il n'y a rien du tout. Et on va vous montrer comment on crée une carte avec le robot. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Le premier, sans énormément de formation, la première personne qui arrive est capable, avec une explication, on a aujourd'hui différents outils, de créer une carte par lui-même avec le robot. Alors Barbara va venir me rejoindre. Pendant ce temps-là, Joël, qu'est-ce que tu vas mettre? Voilà. Je vais tester la carte avec un socle au clair en ciment. Voilà, on a un vrai exemple. Donc là, vous avez fait vos préparations de sol. Votre sol est préparé. Et là, vous allez vous ouvrir un sillon et en même temps créer une carte. Donc c'est ce que va faire Joël. Donc il met un socle ouvreur. Donc là, vous avez bien vu que c'est pas du matériel qui est spécifiquement développé par Nayo. On a pris de l'existant et on est capable de l'intégrer sur notre robot. Donc aujourd'hui, pour revenir sur la flotte de robots qui tournent, donc comme je vous ai dit, on a un peu plus de 120 machines. La typologie de nos clients, c'est majoritairement des maraîchers diversifiés. Hein. On va retrouver un petit peu la situation qu'on a chez Joël, mais on a aussi d'autres cultures. On a un producteur d'osier en Touraine notamment. On a un producteur d'osier, on va avoir... oui, on va se mettre là, Joël, ou un peu plus loin comme... Ok. Et donc, petit point important, donc ce que je vous disais, donc on a des pépiniéristes aussi. Donc culture d'osier, on va avoir des producteurs en plantes aromatiques. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir avoir un assistant pour tous les producteurs qui ont des cultures spécialisées sur des petites surfaces. L'enjeu est là. Donc on a aussi un de nos clients qui utilise le robot maintenant depuis plusieurs années. Alexis Lévesque, d'ailleurs on le salue, je pense qu'il est avec nous en direct. C'est pour nous très important d'avoir un partenaire avec nos premiers utilisateurs. Et derrière, c'est de par ces échanges qu'on arrive à trouver des solutions et améliorer de façon continue le produit. Joël, est-ce que tu peux nous expliquer comment créer une carte? On a une parcelle nue. J'ai pas encore commencé à faire quelque chose. Bon, donc là, j'ai créé la première ligne virtuelle, c'est-à-dire par deux points, un point à chaque extrémité, et je vais placer l'antenne du robot pile ou à la verticale de ces deux points. Ça veut dire que tu as déjà créé cette carte-là? Non, moi j'ai déjà créé la première ligne. La première ligne. Les deux premiers points. Ça veut dire que ici tu es venu avec le robot au piquet rouge. Voilà, je viens avec le robot au piquet rouge, qui est mon premier point. Je mets l'antenne à la verticale du piquet. Donc là ici en fait tu as dit au robot tout à l'heure, là c'est mon premier point, mon point A. Voilà. Ça c'était pour créer ta carte. Ensuite tu l'as amené à l'autre piquet rouge de l'autre côté. Je vais l'amener. Tu vas l'amener. Là je crée ma carte, je l'amène au premier point là. J'ai dit là je vais commencer à planter sur cette là, je vais créer une parcelle. Avec 5 ou 6 rangs, on verra après. Donc je trace les deux premiers points pour tracer ma première ligne. Voilà, donc là je demande au robot de tracer ma première ligne. Voilà, donc le robot va tracer la première ligne. C'est vraiment
la base de toute la carte qui va être créée par la suite, c'est-à-dire que... Je prends dans le menu cartographie, okay, création d'une carte rectiligne, voilà c'est le cas. Moi je veux une droite, voilà, début de parcours, okay, voilà. Je la mets au deuxième point. Alors, Si je suis une ligne, je peux faire n'importe quoi. Voilà, Joël a pris un point ici, au piquet rouge. Pour lui, c'est sa référence. Et ensuite, il emmène le robot, mais de façon manuelle, au deuxième point qui va être le second point de référence. Et donc là, en fait, il va créer une ligne droite entre les deux piquets et les deux points. Et après, il pourra reproduire cette ligne droite à l'infini, de manière à avoir une parcelle. Alors, je crois qu'il y a une question, c'est concernant les écartements. Alors ce qui est important, c'est d'adapter les écartements au gabarit de la machine. La machine fait 45 cm. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des écartements qui sont plus petits que la machine. Donc nous, on va préconiser des écartements minimum de 55 cm. Maintenant, notre rôle, c'est aussi de vous accompagner dans cette transition. On a aujourd'hui une équipe d'agronomes qui sont présents sur le terrain et qui vont vous aider, par exemple, à trouver des solutions, soit pour resserrer sur le rang, pour garder votre densité et essayer de continuer à optimiser en fait votre production sur le site. Joël, est-ce que tu peux nous dire maintenant la fin de la procédure? Donc là, j'ai amené ma machine, je vais la mettre l'antenne à la verticale du deuxième point que j'ai choisi. Voilà. Et ici, ce sera la fin de ma première ligne. Donc voilà, je lui dis que la première ligne est terminée. Fin de l'enregistrement. Il me demande le nombre de rangs que je veux mettre. Donc ça, il faut le savoir évidemment. Donc admettons, on veut faire 10 rangs. Donc là, on va paramétrer. On a repéré la ligne AB. On doit faire 10 rangs et ensuite il va nous demander à quelle distance. Alors on évoquait tout à l'heure à l'instant les distances entre cultures. Donc là, je lui mets le nombre de rangs. Donc nombre de rangs. Combien de rangs mets-tu, Joël? Allez, j'en mets 8. Hein. 8 rangs. Ok, et là il me demande l'inter-rang. Donc là, lui, par défaut, il est à 75 cm, mais on peut le changer ça. Hein. Donc tout à l'heure c'était une question, hein, si votre inter-rang c'est plutôt 55, vous pouvez le faire. Si c'est 90 comme c'est le cas dans nos cultures d'aubergines ou de poivrons, on peut s'adapter. Donc là, je lui mets 70 cm. Ok, 70 cm, je valide. Et il me demande le sens du demi-tour qu'il veut faire. C'est-à-dire en partant du point A au point B. Donc moi, ma parcelle va aller sur la gauche. Donc je vais lui mettre à gauche. Voilà, évidemment, on fait attention hein, entre sa gauche et sa droite. Donc me posez pas la question, moi j'y arriverai pas. Voilà, et la carte 1 est créée. Il a créé sa carte, c'est fini. Alors la carte est créée, donc là c'est relativement simple. On a juste pris 2 points. Ces 2 points ont généré une ligne et cette ligne, nous avons demandé à avoir 8 rangs à 70 cm, se sont reproduits vers la droite ou la gauche selon le sens où vous êtes. Donc là, Joël va créer tout simplement un sillon sur cette carte-là pour pouvoir planter ses prochaines cultures. Qu'est-ce que tu vas mettre bientôt? Des choux. Des choux. Donc là, je positionne mon robot au départ pour tracer le premier sillon et je vais lui dire d'exécuter la carte que je viens de créer. Donc là, on arrive, c'est vraiment la dernière étape de cette démonstration. Et c'est en même temps la première étape que vous, utilisateurs, vous êtes amenés à faire, créer une carte pour pouvoir avoir une machine qui se guide de façon autonome. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne connexion GPS. Donc ça va être la première chose, c'est-à-dire qu'avant de vous livrer, on va toujours s'assurer que vous avez une bonne capacité de connectique avec le signal GPS. Et ainsi, on va pouvoir s'assurer que vous avez un bon fonctionnement du robot. Donc là, je programme le robot pour passer sur les traces ce coup-ci, non pas entre les rangs, hein, puisque je crée la carte. Donc là, sur la création de carte, hein, je vais répéter ce qu'a dit Joël, mais c'est très clair, hein, c'est vraiment de créer la ligne et le sillon. Une fois qu'il aura planté, il pourra utiliser la même carte juste en disant je me décale pour passer entre les sillons que j'ai créés lors du premier passage. Donc c'est assez intuitif. Donc c'est assez intuitif, hein, le robot en termes de paramétrage. Donc là vous allez voir, il va se positionner au point qui a été repéré par Joël. Alors là vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder ici, hein. Sur le piquet. On a l'outil qui est exactement au niveau du piquet rouge qui a été repéré par le robot. Et donc là, je règle ma profondeur d'outil. Joël, tu règles? Je règle ma profondeur d'outil. Voilà, bon c'est un peu au pif là. Et puis je lance ma première ligne. Et c'est parti, donc là on a le robot qui va suivre la ligne droite entre le point A et le point B. Il ne va pas suivre le chemin qui a été pris par Joël, parce que vous pouvez voir que les traces ne sont pas très droites, mais il va vraiment suivre la droite ligne entre les 2 points qui ont été identifiés. Et ensuite il va reproduire cette droite ligne
avec un pas de distance de 70, 50, 90 cm. Donc là, comme vous pouvez voir, on est assez loin des terres maraîchères de certains bassins français, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des beaux légumes. Oui. Donc là, Joël, quand il va arriver au bout, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben là, il va passer au deuxième rang. Il va ouvrir le deuxième sillon. Donc on va avoir un demi-tour comme ceux que vous avez vus tout à l'heure, et on va ouvrir le deuxième sillon. On arrive à la fin de la démonstration, n'hésitez pas si vous avez des questions, et surtout, n'hésitez pas à la fois contacter certains de nos clients ou nos équipes techniques et commerciales si vous êtes intéressé par la machine. Pour nous, c'était hyper important de faire une première démonstration en direct sur Facebook. On n'a pas eu l'occasion ce printemps, au vu des conditions, de se croiser dans les différents salons et les différents événements agricoles qui jalonnent tout le printemps. Donc on est quand même très fiers, même si on ne se voit pas et qu'on ne se serre pas la main aujourd'hui, de vous présenter le robot Oz avec sa grosse évolution en termes de guidage, avec cette antenne GPS, qui permet vraiment d'avoir une polyvalence aujourd'hui pour tous nos clients, c'est-à-dire travailler de la préparation de sol jusqu'à la récolte. Ça peut être aussi un accompagnateur pour porter la charge lors des récoltes. Donc voilà. Alors si vous avez des questions d'un point de vue tarifaire, déjà sachez une chose, c'est que nous avons un réseau de distribution qui est présent partout en France. On a une quinzaine de distributeurs en France. Notre objectif, c'est d'avoir une proximité avec nos clients. Concernant le prix, aujourd'hui, on a essayé de trouver des solutions pour que ce robot soit abordable. Donc à moins de 10 000 €, vous pouvez acquérir la machine. Et ensuite, on va avoir un système d'abonnement qui est lié majoritairement à l'intégration des abonnements GPS. Qui vous permet en fait annuellement d'avoir un abonnement qui comprend la mise à disposition et location de l'antenne GPS, des batteries et de tout ce qui est couverture et signal. Cet abonnement est à hauteur de 3 600 € par an. Il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que vous vous engagez pour 1 an, donc il y a un petit engagement évidemment, mais si vous souhaitez arrêter, on arrête l'abonnement et on travaille ensemble sur un modèle de reprise. Voilà. Les structures des exploitations évoluent, on doit aussi en tenir compte. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des solutions adaptées à chacun d'entre vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on tenait vraiment à vous remercier pour votre présence, à remercier Joël, Barbara et Anouk aussi qui ont contribué à cette démonstration. Et puis on espère en refaire une très bientôt avec d'autres machines. À très vite. Si vous avez plein de questions, on a une messagerie Facebook et n'hésitez pas, c'est le moment. On a plein de personnes qui sont aptes à vous aider. À très vite. Au revoir.